Alright les gars, bienvenue. Aujourd'hui on est avec Alessandro, un joueur à qui j'ai travaillé de nombreux mois et va nous parler de son expérience au sein du club pro, tout ce que ça a changé pour lui dans son jeu, etc. Comment ça va Alessandro, ta forme? Bah ça va super, et toi? Au top. Parle-nous de toi, où tu joues, depuis quand, ton parcours, ça nous intéresse. Parfait. Bah écoute, je m'appelle Alessandro, tu l'as dit, j'ai 24 ans, je viens de Paris à la base. Je suis étudiant, donc je suis pas du tout full-time poker. C'est plus une passion grandissante, un peu semi-pro, quoi. Enfin, voilà, un moyen de faire plaisir et de gagner de l'argent. Ouais. Et voilà, donc j'allie ça avec mes études à côté. Mes études, c'est un peu la priorité, donc je Tu- passe pas tout mon temps à grind, mais j'ai des périodes assez solides. Je joue principalement à Madrid. Mais Ok. bon, étant originaire de Paris, quand je rentre l'été, quand je rentre un peu à la maison, c'est aussi l'occasion de faire un tour dans les cercles. Tu joues Donc, quoi? Tu joues ça quelle m'arrive de limite? jouer à Charles. Quelle limite? Bon, un peu tout, mais plutôt en 2-5 à Madrid. 2-5 à Madrid, bien installé. Et sinon, à Paris, je peux jouer la 1-2, mais surtout la 2-4 en vrai. Plus intéressant. Tu trouves que le field, on va parler de ton expérience après et tout ce qui a changé pour toi, mais si on peut donner un peu de value, tu penses le field, parce que moi j'ai beaucoup joué à Barcelone, j'ai beaucoup joué en Espagne, Ouais. field espagnol qui est quand même assez tough, tu penses c'est mieux de grind à Paris, parce que le rec aussi est différent, mais tu penses c'est mieux de grind à Paris ou à Madrid, Espagne, c'est quoi ton feedback là-dessus? Ok, c'est très très différent. Et tu l'as dit, en vrai, le fil espagnol, les règles espagnoles sont très compétents. C'est des mecs qui vont te mettre dans des top spots et ça peut être très rapidement très chiant. Bon, après, c'est des joueurs de poker, ils ont deux cartes, ils passent pas leur temps à bluffer. Ouais, Voilà, c'est pas des joueurs de 50-100 non plus. Mais il y en a. Il y en a qui jouent beaucoup plus cher, mais qui sont capés à la 2-5 parce il y a quasiment que ça à Madrid. Donc, je dirais que pour progresser techniquement, le fait d'aller à Madrid, ça peut apporter une grosse plus-value. Ça, c'est sûr et certain. Mais bon, il y a quand même des fiches de temps en temps. Mais parfois, enfin, je veux dire, il y a des fois où je vais au casino, je vois que les tables sont pas belles, je joue une heure et je me casse, quoi. Parce que ouais, ouais, une c'est table avec chiant. 5 règles, Ouais, c'est chiant. Mais je me rappelle très bien, tu m'avais dit, tu grindais à Madrid et tu m'as dit, tiens, je suis revenu à Paris, trop facile quoi. Ouais, Et au final, tu vois, et ça c'est le conseil que je donne à plein de joueurs qui sont pas forcément dans un environnement où il y a full fish et c'est assez réguiche, etc. C'est pas incroyable de rester longtemps dans un écosystème comme ça, mais c'est hyper formateur. Et le fait de ouais, battle, ça va nous forcer à travailler notre jeu, etc. Donc au final, tu vois, quand toi tu voyages, bah détente quoi, tu roules sur les tables. c'est ça. Donc Cash Game là, ça fait combien de temps que tu joues? Ça fait, oh là, là, attends, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans, je crois. 2 ans que je joue. Ouais, peut-être 2 ans et demi, j'ai fait ma première session et 1 an et demi, 2 ans que je joue à peu près sérieusement, quoi. Enfin, que j'essaye Ok, de travailler mon jeu. ok. En tout cas. Et mais avant, t'as toujours joué Cash Game Live ou t'as joué autre chose avant? Non, j'ai commencé comment le poker? J'ai commencé à 18 ans, un peu comme tout le monde, tu vois. Mhm. Mais c'est le premier sous sur Winamax, ça commence à regarder des vidéos Kill Tilt, ça lit le guide gratuit, tout ça, tu vois. Classique. Ça m'a pas trop pris. Ah, voilà, le online, c'est pas forcément très drôle. Ouais. Et, et je me suis retrouvé une table de 1-3 à Madrid, fin des examens, j'ai envie de me faire plaisir, tu vois. Et je suis un joueur, je suis pas un joueur, je suis pas un joueur gagnant, quoi, à ce moment-là. Ok. Et je me pose à table et je vois ce qui se passe et j'ai genre 200 balles devant moi, tu vois. Je me dis, mais attends, mais les mecs à table, ils sont nuls, quoi. Ils sont nuls. Et même moi qui étais perdant, je me rends compte que, enfin, il y a de l'argent à faire, tu vois. Et à partir de ce moment-là, bah, c'est un peu ça qui m'a fait chercher de l'accompagnement. C'est devenir meilleur et me rendre compte que c'était possible de Ok. gagner un peu d'argent au table, quoi, sans forcément être professionnel. Et tu t'es pas dit justement à l'époque que, vu que le niveau est faible, tu te dis, bah, tu t'es pas dit, je peux arriver tout seul? Tu vois, je regarde des contenus gratuits sur YouTube, les mecs sont nuls et. Non, toi, t'as voulu justement te faire coacher Si, directement. carrément. Bah écoute, mon premier truc, ça a été de jouer un peu online, d'essayer de monter une role online. J'avais pris la formation Kill Tilt à l'époque. Ouais. Et ça, en vrai, ça m'a fait un peu step up techniquement. Et je me suis dit, en vrai, il y a enfin, des adaptations, des exploits en live, enfin, des trucs que je connais pas et qu'on peut m'apprendre, qui vont me faire prendre tellement d'XP que, Ouais. enfin, faut avoir un mentor, quoi. Faut avoir quelqu'un pour s'occuper, pour apprendre. Et c'est ce que tu t'es dit à l'époque. Ouais.
Et tu nous as rejoint. Alors, c'était quoi tes problématiques techniques, mentales, macro, avant de nous rejoindre? Bah écoute, j'étais sur une pente, une énorme pente verte au poker. Genre ça revenait très très fluide. Voilà, ça revenait très fluide, ça se passait bien, mais je me suis dit quand même, bon, je pense pas être excellent, mais je pense que je peux encore m'améliorer. Et voilà, donc je comprenais pas énormément ce qui se passait. Je pense que. Et c'est pour ça qu'être dans un environnement poker comme celui du club, ça fait énormément step up de toujours discuter avec des gens, de poster à des HH, de review, Ouais. d'échanger avec toi. Et voilà. Et, euh, et c'était quoi? Techniquement, tu te sentais pas à l'aise? T'es dans quel genre de spot? C'était pré-flop? Techniquement, techniquement, techniquement et mentalement, je me suis beaucoup level. Ouais. Je me suis retrouvé dans les spots énormément où j'aurais pas dû être. Et en fait, je me suis rendu compte que, tu vois, après cette grosse pente verte, grosse montante, je me sentais très très fort, alors qu'en fait, pas tant que ça. Et que j'avais beaucoup de fixes à faire au niveau de mes ranges d'open, mes ranges de 3 bêtes. J'étais un peu trop sticky dans les gros pots, tu vois. Je pouvais te claquer des hero calls dégueulasses, quoi, qui faisaient pas trop de sens que je ferais plus maintenant. J'étais trop loose sur les calls 3 bêtes hors de position, des trucs comme ça, tu vois. Donc ça m'a amené beaucoup dans des situations précaires post-flop dans lesquelles j'aurais pas dû me 100%. retrouver de base, et ça a fait perdre beaucoup d'argent. 100%, je me rappelle très bien. Du coup, qu'est-ce que le club pro, mon accompagnement, t'a apporté à ce moment-là? Eh ben écoute, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté pas mal de trucs. Déjà, premier truc que tu m'as dit, c'est Install Poker Bankroll Track, enfin un PBT. Ouais. Je connaissais pas à l'époque. Je craquais un peu mes résultats, pas trop, et tu m'as dit que tu pouvais noter tes mains, et moi je comprenais pas trop. Et en fait, si, ça change la vie, tu vois. Déjà, ça c'est très très simple. Tu notes tes mains, tu les postes, tu détailles ton thinking, parce que bon, c'est bien d'aller en coaching, mais il faut quand même expliquer pourquoi tu fais ça et pourquoi tu le fais pas autrement. Et ça vient aussi naturellement, quoi, d'être dans un environnement poker, de penser poker, bah forcément, évidemment, ça devient un peu 100%. naturel. Et est-ce que Voilà. ça a réglé tes problématiques, du coup? Ouais, 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 carrément. Mentalement, je me souviens, tu m'avais pas mal aidé là-dessus, on en avait parlé longtemps. Donc déjà, enfin, ça change la vie d'arrêter de se prendre la tête in-game, d'arrêter de se mettre dans des six spots, de juste jouer son jeu tranquille finalement, orienter value en général versus les fiches. Enfin, les fiches, c'est nos amis, quoi. Et Ah, pas arrêter de se forcément en mouiller vrai, à hein. confier. Tu sais que les fiches sont très très bluffables, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est Donc, sûr, c'est sûr. Mais voilà, c'est plus jouer un jeu plus solide, quoi. complètement. Et alors, c'est quoi que t'as préféré au sein du club pro? Est-ce que c'est les coachings? C'est le school? C'est quoi qui t'a le plus aidé? Le school, vraiment pas mal du tout. Ça donne des bases solides pour des joueurs qui débutent un peu, qui Ouais. entrent en matière. Donc il y a vraiment tous les domaines qui sont couverts. Du pré-flop, le mental, les exploits, un peu la théorie, le jeu deep, tout ça. Donc ça, c'est assez intéressant d'avoir des bases, enfin, de savoir sur quoi se baser avant d'aller jouer en live, quoi. Et le coaching en one-one, je trouve que c'était vraiment pas mal. Ouais, one-one, je me rappelle, Finalement, t'en prenais pas mal, ça t'a aidé. discuter. Ouais, complètement. Mm. Et en plus, la énorme refonte de tout le school, là, je suis en train de travailler depuis plusieurs semaines. Mm. Tout mon focus, c'est là-dedans. Et on va faire encore mieux. Ok, trop cool. Alessandro, merci de ton petit feedback. Est-ce qu'aujourd'hui, tu Merci conseillerais à à toi. quelqu'un de nous rejoindre? Ouais, carrément. Carrément. En vrai, je pense que c'est destiné à tous les niveaux. Je pense que tu sois débutant, joueur un peu break-even, même perdant, qui veut tout simplement chercher des axes d'amélioration, c'est parfait. Et même si tu es un joueur compétent qui gagne bien sur ses limites, bah, il y a toujours un edge supplémentaire à gratter, ça Bien c'est sûr, sûr et certain. Euh, voilà. complètement. Et peu importe le volume que tu fais, ça peut être intéressant. Même moi Ouais. qui suis pas un gros grinder du tout, hein, ça Semi-pro, m'a ça quoi. m'a Ouais. énormément aidé pour progresser. T'avais une activité, t'avais pas de taf, mais toi, t'étais étudiant. Mais ouais, complètement, tous les niveaux. Alors, les joueurs perdants, normalement, je travaille pas trop avec eux, je leur dis plutôt, va checker sur Ouais, YouTube, t'as déjà du contenu gratuit, tu peux déjà passer en vrai en cash game live. En plus, tu l'as dit toi-même, t'étais joueur perdant, t'es ouais, arrivé et tu te dis, mais il y a que des pitres en fait. Et tu peux déjà gagner, alors après, pour step up, tu peux, mais vu que je fais quand même beaucoup un coaching très personnalisé avec les joueurs, justement, j'accompagne pas de la même manière des joueurs pro que des joueurs semi-pro, etc. Ça dépend du niveau technique.
Mais aussi, c'est aussi ça qui fait la force, tu vois. Quand tu vois des joueurs qui sont meilleurs que toi, et aussi quand tu es meilleur que certains joueurs, tu vois les niveaux de pensée des joueurs techniquement moins forts que toi, en fait, tu apprends overall Ouais, sur le field, sur les niveaux de pensée, les niveaux techniques, etc. Donc, ok. c'est clair. Ok, trop cool, bah merci de ton feedback, Alessandro. Si vous, les gars, vous Top, voulez merci à toi. avec plaisir, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, vous pouvez aller checker la description. Et merci de ta présence.